Donc si vous avez passé un certain temps sur Internet, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de l'ancienne membre de Ace of Angels, Quan Mina. À présent, Mina a accusé Jimin de l'avoir tourmenté mentalement. d'après le post de l'ancienne membre Mina parlant de sa frustration concernant ce qu'un membre de Ace of Angels lui a dit quand c'est chose que... Elle a supprimé. Et elle l'a mis sur à propos de cette affaire entière et il semble qu'elle ait encore une fois une controverse. Depuis qu'elle a fait part de ses allégations de harcèlement contre sa camarade de groupe Shin Jimin en juillet 2020, cette star en difficulté fait constamment la une des journaux avec des histoires concernant son comportement sur les réseaux sociaux et ses luttes contre les problèmes de santé mentale étalées sur Internet pour que tous puissent voir. Mais alors que l'histoire continue d'évoluer, le récit entourant cette situation a vraiment changé. Et Mina, qui était à l'origine considérée comme la victime sympathique de harcèlement, est maintenant vue comme la méchante de toute l'histoire, tandis que Jimin et le reste de Ace of Angels, qui étaient à l'origine annulés pour leur prétendu harcèlement, sont maintenant considérés comme les véritables victimes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené le public à changer complètement de camp? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons faire une plongée en profondeur dans tous les événements entourant Quan Mina, Shin Jimin et le reste de Ace of Angels et examiner comment la culture de l'annulation a joué un rôle dans la fin de l'un des groupes de filles les plus emblématiques de la K-pop. Mais avant de poursuivre avec la vidéo, je voulais faire un grand cri de cœur à notre sponsor d'aujourd'hui, Rosetta Stone. Avez-vous déjà dû attendre des jours pour trouver une version sous-titrée de votre émission coréenne préférée? Ou voulu chanter avec vos chansons K-pop préférées pour vous rendre compte que vous ne savez pas Les paroles. Nous sommes des reines et des rois. Eh bien, si c'est le cas, alors Rosetta Stone pourrait être la solution parfaite pour vous. Rosetta Stone est une application d'apprentissage des langues que vous pouvez utiliser sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et elle contient d'incroyables cours pour 24 langues différentes. Actuellement, j'utilise Rosetta Stone pour apprendre le coréen et le chinois. Maintenant, quand il s'agit de coréen, je suis très certainement encore débutante, tandis que pour le chinois, je suis en fait courante et je voulais vraiment juste rafraîchir mes compétences. Heureusement, Rosetta Stone a différents cours pour répondre à tous ces différents niveaux de compétences. De plus, je pense que c'est génial comment l'application ne vous apprend pas seulement à lire et à écrire. Elle utilise également la technologie de vrai accent pour vous aider avec votre prononciation. Ce qui est si important si vous prévoyez réellement d'utiliser une langue dans la vie réelle. Mais surtout, Rosetta Stone offre actuellement à tous vous, spectateurs incroyables, une énorme réduction sur leur abonnement à vie. Alors assurez-vous de les consulter. Les liens seront dans la description et un grand merci encore une fois à Rosetta Stone pour le soutien de cette chaîne. Alors, juste pour vous donner un rapide contexte, Ace of Angels également, connu sous le nom de AOA, est un groupe de filles qui a fait ses débuts sous FNC Entertainment en 2012 et elles sont surtout connues pour leur concept sexy et sportif et un peu mignon. Un moment, elles se déguiseraient en sauveteuses sportives et puis l'instant d'après, elles seraient de vraies espionnes, sexy. Et si vous ne pouvez pas le dire, je suis une grande fan. De toute façon, elles étaient l'un des meilleurs groupes de filles au milieu des années 2010 et elles ont vraiment dominé les charts avec des chansons telles que Miniskirt, Short Hair. Comme A Cat et Heart Attack, le groupe était à l'origine composé de 8 membres, dont Mina, qui était la rappeuse secondaire et la chanteuse, ainsi que Jimin, qui agissait en tant que leader et la rappeuse principale. Cependant, à partir de 2016, les membres ont commencé à quitter le groupe un par un et en mai de 2019, Mina avait également décidé de quitter AOA avec FNC, publiant une déclaration vague disant qu'elle était partie pour poursuivre ses rêves. Cependant, même à l'époque, il y avait déjà quelques signes possibles de tension entre Mina et son groupe. Parce que dès qu'elle a quitté Ace of Angels, elle a immédiatement supprimé tous ses posts de son époque à Ace of Angels. Et vous savez quoi? Quelques internautes, OK, ont en fait repéré cela et ils ont donc commencé à spéculer qu'elle voulait effacer son passé ou qu'elle voulait oublier son groupe. Mais bien sûr, personne ne les a crus à l'époque et ces commentaires ont été principalement ignorés comme des rumeurs sans fondement. Ce n'est que le 3 juillet 2020 que tout le monde a réalisé que ces rumeurs étaient tout sauf infondées. Tout
Tout a commencé lorsque Mina a répondu à un message de haine sur Instagram en révélant qu'elle avait en fait été victime d'intimidation par un membre de Ace of Angels pendant plus d'une décennie. En particulier, elle a décrit un incident où ce membre ne lui a montré aucune sympathie après le décès de son père. Selon Mina, ce membre l'a mise de côté et lui a essentiellement dit de se ressaisir et d'arrêter de pleurer parce qu'elle était, je cite, en train de gâcher l'ambiance. Cependant, Mina a ensuite révélé que le père de ce membre est finalement aussi décédé et en conséquence, le membre a fini par s'excuser auprès de Mina. Sachant comment fonctionne Internet, ce post est devenu sans surprise un gros titre et tout le monde a commencé à essayer d'identifier qui pourrait être ce harceleur. Finalement, les internautes en sont venus à la conclusion que le harceleur devait être Jimin, car elle était la seule autre membre, à part Mina, qui avait perdu son père. Alors que les soupçons commençaient à s'accumuler, Jimin a publié un post sur Instagram qui disait simplement les mots « fiction ». Peut-être essayait-elle de nier les rumeurs, mais tout ce que cela a fait, c'est confirmer que les posts de Mina étaient définitivement à propos d'elle, ce qui la rendait encore plus suspecte. Et donc, les internautes, maintenant convaincus que Jimin était en fait une harceleuse, ont commencé à faire circuler des soi-disant preuves de harcèlement de Jimin, allant de vidéos de Jimin supposément lançant des regards noirs à Mina à des rumeurs sur la façon dont Jimin harcelait d'autres stagiaires de FNC. Et à mesure que les preuves s'accumulaient, le contre-coup grandissait également. C'était presque comme un cercle vicieux, et avant longtemps, la chaîne YouTube et l'Instagram de Jimin étaient complètement inondés de commentaires haineux et d'accusations, et ces internautes exigeaient que Jimin s'excuse auprès de Mina et démissionne de son poste de leader des Ace of Angels. Honnêtement, j'ai vu beaucoup d'idoles de K-pop se faire annuler pendant mon temps ici sur YouTube, mais je ne pense pas avoir jamais vu une annulation aussi mauvaise que celle-ci. Genre, je me souviens littéralement avoir été submergée de messages et de commentaires simplement parce que je n'avais pas arrêté de suivre Jimin. Genre, les gens étaient réellement étiquetés comme soutien aux intimidateurs et spectateurs passifs. S'ils ne faisaient pas une sorte de vidéo ou de publication dénonçant Jimin, et je pense que c'est ce genre de pression des pairs qui a vraiment poussé beaucoup de gens à simplement sauter sur le train en marche, ce qui a évidemment rendu toute l'annulation encore pire. Sentant à quel point la situation devenait grave, Jimin et les autres membres de Ace of Angels sont immédiatement allés rendre visite à Mina, probablement pour qu'ils puissent se réconcilier et résoudre leurs problèmes. Cependant, la rencontre ne s'est pas déroulée comme prévu, et Mina a plus tard affirmé que Jimin avait une attitude en colère et a simplement donné des excuses insincères. Cependant, elle a dit qu'elle accepterait quand même ses excuses et ne mentionnerait plus cet incident à l'avenir. Inutile de dire que tout le monde a loué Nina pour sa gentille réponse et pour avoir été la personne la plus grande, tandis que Jimin a été encore plus condamné pour ne pas s'être excusé correctement. Espérant sauver sa réputation, Jimin a publié une déclaration officielle sur Instagram le lendemain où elle a admis qu'elle avait voulu montrer les meilleurs côtés de Ace of Angels au monde, et dans le processus, elle a peut-être négligé les émotions des membres. Cependant, cette excuse n'a pas été bien reçue. Et plus tard ce jour-là, FNC a annoncé que le contrat de Jimin avait été résilié et qu'elle se retirait officiellement de l'industrie. Les internautes étaient heureux de voir que justice avait été rendue. L'intimidateur avait eu son juste retour et la victime Mina a déclaré qu'elle était prête à mettre la situation derrière elle. Quelle belle fin à une situation tragique et les gars, cela conclut l'histoire de la controverse sur l'intimidation d'Ace of Angels. Je vous verrai bientôt les gars. Sauf que cette situation ne faisait que commencer car malgré le fait qu'elle ait dit juste un jour auparavant qu'elle était prête à passer à autre chose, Mina a répondu de manière inattendue à l'excuse de Jimin, révélant des détails de la vie intime de Jimin et affirmant que tous les regards et les oreilles étaient du côté de Jimin le jour de la rencontre. Bien sûr, connaissant Internet, tout le monde a commencé à spéculer sur ce que Mina voulait dire par « tous les yeux et les oreilles étaient du côté de Jimin » et a interprété cela comme signifiant que tous les autres membres avaient soutenu Jimin dans l'intimidation de Mina. Et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là quand, au cours des jours suivants, Mina a commencé à ne plus suivre les membres de Ace of Angels un par un. Pardon. Et oh mon Dieu, je ne peux même pas assez souligner combien d'importance les gens accordaient à chaque mouvement de Mina. Chaque fois qu'elle arrêtait de suivre un membre, c'était comme le jour du jugement pour ce membre.
il recevait automatiquement une tonne de haine et les choses étaient si mauvaises que beaucoup d'entre eux ont dû rendre leur compte privé. Sul Yeon en particulier a reçu le plus de réactions négatives, non seulement parce qu'elle était la plus populaire, mais aussi parce qu'elle était l'amie la plus proche de Jimin dans le groupe. Alors, que disait Mina à propos de tout cela? Eh bien, initialement, Mina a publié une déclaration disant qu'à part Jimin, aucun des autres membres ne l'a intimidée. Cependant, le 6 août, elle change un peu de ton et publie une déclaration accusant en particulier Seol-yoon et Shanmi d'être des spectateurs indifférents. Et les choses se sont encore aggravées pour Seol-yoon, lorsque le 8 juillet, Mina a posté une photo SH sur Instagram où elle insinuait que non seulement Jimin, mais aussi le président directeur général de FNC et Seol-yoon étaient à blâmer pour son SH. Avec Jimin maintenant hors de l'image, Seol-yoon, qui avait déjà fait face à d'immenses critiques de la part du public, est devenue la principale coupable de cette controverse, de nombreux internautes exigeant qu'elle se retire de son drame jour et nuit. Pendant ce temps, l'un des fans de Mina a décidé de prendre des mesures concrètes en déposant une plainte officielle au nom de Mina, incitant le gang et la police à lancer une enquête officielle sur cette question. Tout le monde espérait que cela conduirait enfin à des réponses claires et permettrait à ceux qui sont responsables d'être traduits en justice. Cependant, à la surprise générale, Mina a en fait rejeté l'enquête, déclarant qu'elle ne voulait pas aggraver la situation, ce qui est assez contradictoire pour le moins, surtout qu'elle était celle qui a constamment soulevé cette question, même après la retraite de Jimin. Malgré tout, la majorité est restée solidaire, souhaitant respecter le choix de Mina et lui permettre de tourner la page. Et en effet, au cours des mois suivants, Mina semblait faire des progrès incroyables, et elle a même réussi à obtenir quelques activités promotionnelles et des séances photos pour des magazines. La plupart des gens étaient vraiment heureux pour Mina et espéraient qu'elle continuerait sur sa voie de la guérison. Mais bien sûr, cette période de paix n'a pas duré longtemps. Alors que la grande majorité des gens voulaient vraiment le meilleur pour Mina, il y avait bien sûr quelques trolls et détracteurs, ainsi que quelques fans extrêmes de Jimin qui ont laissé des commentaires vraiment méprisables et haineux. C'est Internet, donc je suppose que c'est à prévoir, mais pour quelqu'un comme Mina, ces commentaires étaient extrêmement déclencheurs pour son état émotionnel déjà fragile, et en décembre, il semblait que ces commentaires l'avaient finalement poussée à bout lorsqu'elle a publié un post appelant les fans de Jimin des meurtriers, et c'est à partir de ce moment que Mina a commencé sa descente aux enfers. Au cours des 5 mois suivants, sa santé mentale semble avoir totalement dérapé. Elle a commencé à répondre et à interagir avec les détracteurs et les trolls, et elle a également commencé à publier de plus en plus, parfois plusieurs fois par jour, à propos de Jimin qui était déjà à la retraite. Maintenant, je ne pense pas que je dois passer en revue chaque publication que Mina a faite, car franchement, nous y serions toute la journée. Je vais donc passer en revue les principales controverses qui ont eu lieu. D'accord, donc le 7 mars, qui se trouve être mon anniversaire, Mina révèle lors d'un live stream qu'elle a été agressée par quelqu'un de plutôt bien connu. Elle a dit: bien sûr, tout le monde a exprimé de la sympathie pour la situation de Mina. Mais comme prévu, il y avait des internautes qui sont allés trop loin. Ils ont interprété les propos de Mina comme signifiant que l'agresseur était une célébrité. Et donc, ils ont décidé d'accuser divers artistes K-pop au hasard d'être l'agresseur de Mina. Heureusement, avant que la situation ne s'aggrave davantage et avant que les gens ne commencent à être annulés, Mina a fait une autre diffusion en direct où elle a précisé que l'auteur n'était pas une célébrité, mais plutôt juste un étudiant oujin bien connu de son quartier. Cependant, cette explication n'a pas satisfait certains spectateurs du livestream qui ont affirmé que les histoires de Mina ne concordaient pas, puisqu'un tyran de quartier était peu susceptible d'être assez célèbre pour que, je cite, « tout le monde sache qui il est », comme Mina l'avait précédemment affirmé. Alors que les soupçons augmentaient, les commentaires interrogeant Mina et soulignant ses incohérences ont commencé à affluer. Et Mina, qui semblait incapable de gérer toutes les critiques, a alors brusquement dévié la conversation en déclarant que le véritable coupable ici était en réalité Jimin de toutes les personnes.
Oui, cela n'a pas bien été reçu par certains internautes qui non seulement ont affirmé qu'elle mentait sur toute la dissertation, mais ont également cru qu'elle utilisait Jimin pour détourner les critiques. D'accord, j'ai beaucoup de pensées à partager. Alors tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec la façon dont les internautes ont accusé Mina de mentir sur son affaire, surtout qu'il n'était même pas là. Mais d'un autre côté, je ne suis pas non plus d'accord avec la façon dont les internautes sont sortis et ont accusé des gens de son affaire sans aucune preuve. Donc je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que les internautes ont fait ici. Mais je dirais que c'était certainement étrange que Mina ait mentionné Jimin, même si son affaire n'avait rien à voir avec le scandale original de harcèlement. Mais bon, passons à la prochaine grande controverse qui a eu lieu en avril lorsque Mina a posté une photo sanglante de Sash sur Internet. Heureusement, la photo a été rapidement retirée par Instagram, mais pas avant que des centaines et des milliers de personnes ne l'aient vue. Je veux dire, je me souviens l'avoir vue et honnêtement, l'image était si dérangeante qu'elle reste encore dans ma tête aujourd'hui, donc je ne peux qu'imaginer à quel point une photo comme celle-là aurait pu être déclencheuse pour des personnes qui ont réellement des problèmes de santé mentale. Inutile de dire que cet incident a incité de nombreuses personnes à se plaindre à Instagram. Le contre-coup a été si grand qu'Instagram a dû émettre une réponse officielle. Mais dans cette réponse officielle, ils ont déclaré qu'ils ne supprimeraient pas le compte de Mina parce qu'ils voulaient qu'Instagram soit une plateforme permettant à ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale de, je cite, partager leurs expériences et chercher de l'aide. Et donc le compte de Mina est resté actif. Et 4 jours plus tard, elle a publié un post de suivi où elle a expliqué les vraies raisons de sa décision de télécharger l'image graphique. Et je souhaite sincèrement que je plaisante, mais elle a réellement dit, et je cite, « Pourquoi ai-je téléchargé la photo de mon poignet? Je voulais que les amis de Jimin voient, peut-être qu'ils la laisseront savoir essentiellement. » Elle dit dans le post qu'elle a essayé de contacter Jimin, mais en vain. Et donc, elle a posté la photo pour attirer l'attention de Jimin, ce qui est franchement juste. Oh, je ne sais même pas quoi dire, c'est une façon si destructive de faire les choses, pour être honnête. Mais ces tentatives pour contacter Jimin ne se sont pas arrêtées. Là, tout au long du mois de mai, elle a été repérée en laissant des commentaires sur l'Instagram de Jimin qui, soit dit en passant, était inactif depuis près de 10 mois. Et elle a même commencé à suivre beaucoup d'amis de Jimin, y compris Cheetah et Hyeji. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont commencé à penser que Mina allait trop loin et se transformait presque en intimidatrice elle-même. Les internautes ont donc demandé à Mina de se déconnecter et de chercher de l'aide. Mais Mina a continué à rester active sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant que sa réputation ne subisse un autre coup. En juin, Mina a posté une photo avec son nouveau petit ami You. Au début, les fans étaient heureux que Mina ait trouvé l'amour, et ils étaient contents que Mina poste enfin quelque chose de positif pour une fois. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que cela aussi commence à attirer l'attention négative. Un internaute prétendant être l'ami de l'ancienne petite amie de You a accusé You de tromper son amie avec Mina et a affirmé que Mina était en réalité au courant de l'infidélité, mais a quand même décidé de sortir avec lui. Ce scandale a rapidement attiré l'attention et beaucoup ont commencé à critiquer Mina pour avoir volé You, ce qui, pour être honnête, m'a semblé assez injuste. Je veux dire, You est un adulte et c'est lui qui a décidé de tromper. Mais en tant que personne la plus célèbre du couple, ainsi que, oserais-je le dire, une femme, Mina a évidemment reçu le plus de critiques. Elle a d'abord nié les accusations et a affirmé que You avait rompu avec sa petite amie avant qu'ils ne se mettent ensemble, mais des captures d'écran ont prouvé le contraire et à la fin, le couple s'est séparé juste 9 jours après avoir révélé publiquement leur relation. Mina a ensuite posté des excuses à l'ex-petite amie de You, suivi d'un live stream d'1 heure sur Instagram où elle a affirmé qu'elle allait quitter les réseaux sociaux. Cependant, les excuses de Mina se sont retournées contre elle, car elle a été critiquée pour avoir détourné l'attention. Cependant, même ces excuses ont fini par se retourner contre elle, car Mina a été critiquée pour avoir détourné l'attention de son propre scandale en évoquant constamment Ace of Angels. En particulier, Mina a de nouveau évoqué la vie intime de Jimin, ce qui a poussé les internautes à accuser Mina d'être une hypocrite pour avoir stigmatisé la sexualité alors qu'elle-même se livrait à des comportements peut-être pires.
À ce stade, cela faisait plus d'1 an que le scandale de Mina avait commencé, et pourtant aucune résolution n'était en vue. Beaucoup de gens commençaient honnêtement à en avoir assez de Mina et de ses constantes frasques. Et je déteste le dire de cette façon, mais les gens ont simplement perdu tout intérêt pour le scandale entier. Ils sont passés à des sujets plus récents et plus excitants, et l'intérêt pour Mina a commencé à s'estomper jusqu'au 29 juillet. Quand Mina a fait à nouveau la une des actualités, cette fois pour avoir tenté de mettre fin à ses jours. Heureusement, elle a été découverte à temps et a pu se rétablir complètement. Pour la première fois en plusieurs mois, les gens se sont unis pour offrir leur soutien à Mina. Ils ont été rappelés que Mina était une personne qui avait de graves problèmes de santé mentale. Et aussi peu que les gens étaient d'accord avec ses actions. Ils ne voulaient pas perdre encore une autre idole de la K-pop à cause du suicide. Pendant ce temps, l'Instagram de Mina, qui était la source de la plupart de ces controverses, a également été finalement désactivé. Tout le monde espérait que cela signifierait un nouveau départ pour cette artiste en difficulté, et qu'elle chercherait enfin de l'aide et resterait éloignée d'Internet. Mais finalement, juste 6 jours plus tard, le 4 août, Mina était de retour. Sur Instagram, répondant aux détracteurs, parlant de Jimin, etc., vous avez compris l'idée et donc toute préoccupation nouvellement trouvée que les internautes avaient pour Mina a immédiatement disparu et elle a été accusée de ne pas prendre sa guérison au sérieux. Puis, le 1er septembre, Mina est apparue sur une chaîne YouTube appelée Jump Jump Télévision où elle a parlé de divers sujets difficiles. Peut-être s'attendait-elle à recevoir du soutien et de la sympathie de la part du public, mais tout ce que ce spectacle a fait, c'est donner aux gens encore plus de raisons de critiquer Mina. Elle a suscité des réactions négatives pour avoir à nouveau mentionné Jimin et Ace of Angels et... Les gens n'ont pas non plus aimé comment elle a mentionné le... Sulli des fans stars de la K-pop. Mais la partie la plus controversée de l'émission a été lorsque Mina a affirmé que son père décédé était en réalité un homme très abusif. Et qu'elle le détestait tellement qu'elle... Souhaitait constamment qu'il meure. C'était évidemment une histoire très triste, sauf qu'il y avait un énorme problème. Si vous vous souvenez, tout le scandale de harcèlement de l'Ace of Angels a commencé parce que Jimin n'aurait pas permis à Mina de faire son deuil lors du décès de son père. Bien sûr, des études ont montré que les enfants maltraités peuvent développer un niveau d'attachement envers leurs parents abusifs, donc ce n'est pas toujours aussi simple que d'aimer ou de détester ce parent. Mais en même temps, les internautes ont également souligné comment Mina avait utilisé son supposé amour pour son père comme raison principale pour dénoncer Jimin. Elle avait écrit à plusieurs reprises sur la proximité qu'elle avait avec son père, sur l'impact de la mort de son père sur elle, et sur sa colère envers Jimin pour ne pas comprendre son chagrin. C'était toute la base et le point de départ de ce scandale. Et maintenant, l'histoire ne tenait tout simplement pas debout. Tout le monde a évidemment commencé à souligner cette contradiction flagrante, et les commentaires traitant Mina de victime professionnelle et de menteuse pathologique ont commencé à affluer. Mais juste au moment où il semblait que les choses ne pouvaient pas être pires pour elle, Dispatch a lâché une bombe qui a complètement anéanti toute confiance restante que les gens avaient dans l'histoire de Mina. Le 8 septembre, Dispatch a révélé divers messages textes et transcriptions entre Mina et les membres et le personnel de Ace of Angels, et ces nouvelles preuves ont complètement réfuté tout ce que Mina avait dit à propos de Jimin et du reste de Ace of Angels. La première série de messages textes montre les interactions entre Mina et Jimin au cours des mois d'avril et mai 2020, qui étaient en fait juste après le décès du père de Jimin. Dans ces textes, on peut voir Mina réconforter Jimin, et il semble que les deux avaient une excellente relation. Mina mentionne même comment Jimin s'est excusé auprès d'elle et combien elle était reconnaissante pour cette excuse, ce qui était certainement très éloigné des affirmations ultérieures de Mina, selon lesquelles Jimin ne s'était jamais excusé sincèrement. Ce n'est que 2 mois après cette interaction apparemment cordiale que Mina a fait son exposé contre Jimin. Et si vous vous souvenez, Jimin et les autres membres de Ace of Angels sont ensuite allés rencontrer Mina pour réconcilier leurs différences. Mina a alors prétendu que Jimin était insincère et avait une attitude en colère, et que tous les membres de Ace of Angels étaient du côté de Jimin.
Cependant, il s'est avéré que Dispatch avait en fait les transcriptions de cette réunion. Eh bien, elle racontait une histoire très différente. D'après les transcriptions, il semblait que Jimin ne se souvenait vraiment pas de ce qui s'était passé, mais a quand même essayé de s'excuser. De plus, les autres membres de Ace of Angels ne soutenaient pas simplement aveuglément Jimin. Elles essayaient plutôt de médier la conversation et d'être aussi neutres que possible. Le prochain ensemble de journaux de Cha a été obtenu à partir de novembre 2020 et suivant, qui montrait Mina harcelant et menaçant à plusieurs reprises la Jimin déjà à la retraite. Et si tout cela n'était pas assez mauvais, des membres du personnel de Ace of Angels ont également présenté des messages textes qui montraient que Mina était en fait assez exigeante. Elle envoyait des messages au personnel à toute heure du jour et s'attendait à ce qu'il l'aide dans ses tâches personnelles, comme prendre des rendez-vous pour sa mère. Comme vous pouvez vous y attendre, toutes ces nouvelles preuves ont instantanément effacé toute sympathie restante que les gens avaient pour Mina. Et je ne pense même pas que je puisse exagérer à quel point Mina subissait de réactions négatives de la part du public, qui se sentait complètement manipulé et trompé. En réponse, Mina a publié une déclaration dans laquelle elle prétendait avoir des témoins et des reçus pour prouver sa version de l'histoire, et elle a également demandé à Dispatch de publier les journaux de Cha complets du début à la fin. Mais bien sûr, cela a peu convaincu le public et Mina a finalement fini par supprimer tous ses messages et est restée inactive sur les réseaux sociaux depuis lors. Malheureusement, même si le nom de Ace of Angels a techniquement été blanchi, leur réputation en tant que groupe reste quelque peu entachée et beaucoup de membres ont choisi de garder un profil bas même aujourd'hui. Jimin en particulier n'a fait aucune apparition publique depuis sa retraite et la dernière mise à jour que nous avons obtenue venait en fait de ses voisins qui prétendent qu'elle vit maintenant en reclus. Mais oui, c'est là que l'histoire se termine pour l'instant. Dans l'ensemble, je pense que nous pouvons tous convenir que c'est une situation tragique sans véritable gagnant. Évidemment, tout au long de ce scandale, le comportement de Mina était extrêmement erratique et impulsif et il est possible qu'elle et Jimin aient en fait eu quelques petits désaccords dans le passé, mais il semble qu'elle ait également mal interprété de nombreux événements et ait peut-être pris les choses beaucoup trop personnellement. Personne ne sait, mais de toute façon, il est clair qu'elle a beaucoup de problèmes et qu'elle a certainement besoin de chercher de l'aide professionnelle. Mais alors qu'il est facile de blâmer Mina pour tout ce qui s'est passé, je pense que nous, en tant que public, devons également nous regarder nous-mêmes, car je dirais que nous étions en fait les plus responsables de la chute de Ace of Angels. Je veux dire, n'oublions pas que le post original de Mina était en fait anonyme. Il ne semblait même pas qu'elle prévoyait de dénoncer Jimin, mais ce sont les internautes qui ont continué à creuser et à essayer de découvrir qui était le coupable. Et c'est en fait ce qui a causé l'annulation initiale de Jimin. Bien sûr, Mina est finalement devenue plus agressive et a fini par attaquer directement Jimin. Mais les internautes ont également joué un rôle énorme dans cela, car nous avons non seulement encouragé quelqu'un qui était manifestement émotionnellement instable, mais nous étions aussi ceux qui ont donné un véritable pouvoir à ses paroles. Les internautes croient simplement aveuglément tout ce qu'elle dit et sautent aux conclusions les plus ridicules sans écouter les deux côtés. Et vous savez comment on appelle ça? La culture de l'annulation. Honnêtement, je pense que c'est un problème qui dépasse la situation de Aoa Suremina. Sa situation peut être terminée, mais ce n'est pas un incident isolé. Je veux dire, nous avons vu cela se produire avant et nous allons le voir se reproduire. Il y aura toujours de faux accusateurs et des exagérateurs. Si ce n'est pas Mina, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, à mon avis, la seule façon de prévenir les annulations injustes à l'avoir est de changer la façon dont nous répondons aux rumeurs et aux accusations. Mais bien sûr, ce ne sont que mes pensées personnelles et je sais qu'il y a beaucoup d'opinions différentes là-bas. Comme j'ai entendu certaines personnes qui sont pour la culture de l'annulation dire que nous devrions toujours croire les victimes en premier et qu'il vaut mieux croire les victimes plutôt que de croire un éventuel perpétrateur. Et je suppose que je peux comprendre d'où ils viennent aussi. Mais je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Faites-moi savoir votre avis sur cette histoire dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors s'il vous plaît, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous. Et enfin, n'oubliez pas de consulter Rosetta Stone en utilisant le lien dans la description. À la prochaine, au revoir.